Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir comment paramétrer facilement et rapidement sa chaîne YouTube. Alors pourquoi paramétrer sa chaîne YouTube? C'est tout simplement c'est de faire en sorte que l'algorithme de YouTube puisse mieux comprendre donc le thème de notre propre chaîne. Alors, comment paramétrer sa propre chaîne? Alors c'est tout simple, vous allez voir. Donc il suffit d'aller dans votre profil. Donc c'est en haut à droite donc de l'écran, là où il y a votre petite icône de profil. Vous cliquez dessus. Ensuite, on clique donc sur YouTube Studio. Voilà, donc là on tombe donc sur le tableau de bord de notre chaîne. Ensuite, donc là, la dernière fois, on avait vu comment personnaliser sa chaîne. Donc on avait cliqué sur le bouton personnalisation. Par contre, là, pour paramétrer sa chaîne, on va cliquer donc sur paramètres. Voilà, donc c'est ici, dans les paramètres, que tout va se passer pour bien paramétrer notre chaîne YouTube. Alors, on va commencer donc par le premier onglet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, c'est l'unité par défaut. Donc ça, bon, c'est pour beaucoup plus tard. C'est si vous souhaitez donc monétiser donc votre chaîne, quand vous aurez atteint les 1000 abonnés plus les 4000 heures de visionnage sur vos vidéos, vous pourrez atteindre donc la monétisation sur YouTube. Et donc là, c'est la devise dans laquelle vous souhaitez vous faire payer. D'accord? Donc là, il y a toutes les devises. Enfin, il y a une bonne partie des devises du monde, d'accord? Donc, vous sélectionnez euro, voilà. Donc ça, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Ensuite, on va passer donc au niveau de la chaîne. Donc là, on se retrouve avec donc trois onglets: information générale, paramètres avancés et accès aux fonctionnalités. Donc là, il y a une petite flèche, mais ça ne sert à rien parce que on conserve donc nos trois onglets, d'accord? Alors, d'abord, ici, vous affichez donc votre pays de résidence. Et ensuite, voilà, c'est là où ça commence à être important pour le paramétrage de votre chaîne. Donc c'est ici, donc on va mettre donc différents mots-clés afin que l'algorithme de YouTube puisse savoir à quoi correspond notre chaîne YouTube. Quel est le thème de notre chaîne, d'accord? Donc là, là j'étais passé donc par une intelligence artificielle. J'avais demandé qu'il me donne quelques mots-clés pour une chaîne qui fait des tutos sur la création d'une chaîne YouTube et sur la création de sites internet et sur des tutoriels de différentes applications web, quoi. Donc pour l'instant, j'ai laissé tel quel les mots-clés qui m'avaient été donnés par cette intelligence artificielle. Et donc après, par contre, là, n'ayez crainte, vous pourrez faire évoluer ces mots-clés, donc en supprimant, en cliquant sur la petite croix où il y a marqué supprimer, sinon en rajoutant. Donc pour en rajouter, c'est tout simple. Vous cliquez dans l'espace, clic gauche, il y a le petit curseur qui apparaît, vous tapez votre mot-clé, vous appuyez sur entrée ou vous appuyez sur la virgule, là où il y a le point d'exclamation, le point d'interrogation sur votre clavier, et ça vous ajoute automatiquement le nouveau mot-clé. Et ensuite, il suffit de cliquer sur enregistrer et le mot-clé que vous avez rajouté sera enregistré. Donc comme vous pouvez le voir, on peut mettre jusqu'à 500 caractères. Donc là, pour l'instant, je suis à 479. Donc là, je vais rajouter le dernier mot-clé fictif que j'ai rajouté. Donc là, je clique sur supprimer, voilà. Donc là, je suis à 473 caractères sur les 500 qui me sont disponibles. Donc après, c'est à vous. Donc, premier tips, c'est que quand vous décidez de lancer une chaîne YouTube, donc vous partez sur un sujet qui vous intéresse vraiment.
par rapport à ce sujet, vous réfléchissez soit par vous-même, soit par l'intelligence artificielle, soit en regardant d'autres chaînes pour voir un peu les mots-clés qui apparaissent sur les vidéos, par exemple, et après vous les mettez ici en mots-clés, quoi. D'accord? Comme ça, ben ça c'est un peu des contenus qui sont recherchés dans la barre de recherche de YouTube. Comme ça facilite la compréhension de l'algorithme vis-à-vis de votre chaîne, quoi. Et donc, comme je vous l'ai dit, ces mots-clés sont amenés à évoluer, d'accord? Donc là, ben, si je vois qu'il y a des mots-clés qui sont moins pertinents que par rapport à d'autres mots-clés, par exemple, euh, création de contenu IA, eh ben, si un jour je trouve que c'est que c'est pas terrible, parce que là, vous avez vu, il y a marqué en haut outils IA gratuit. Donc, ça se rapproche un peu les deux, tout comme créer un contenu viral. D'accord? Donc après, ben là, comme vous le savez, ma chaîne, au moment où je fais la vidéo, elle a juste une semaine et un jour de vie, ma vidéo, d'accord? Ma chaîne. Donc c'est pour ça que là, c'est tout à fait récent. Mais le but principal, c'est quand vous avez une bonne idée, c'est surtout quelque chose qui vous plaît vraiment dans le sport, le développement personnel, dans l'immobilier, dans le gaming ou autre. Il faut vraiment, quand vous avez une idée qui vous plaît pour faire des vidéos, ben partez dans ce sens-là, mettez quelques mots-clés et ça permet de suite de faire référencer votre chaîne par rapport à l'algorithme, d'accord? Donc n'oubliez pas de mettre ces mots-clés. Donc on continue. Donc ça, c'était la partie information générale. Donc on va passer dans la partie donc, paramètres avancés. Alors là, très important, ne calculez pas, cochez ici, non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets presque jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Parce que si jamais vous cochez une autre des deux cases, eh bien vous apparaîtrez sur le YouTube Kid, quoi, d'accord? Et vous apparaîtrez plus sur la chaîne, enfin sur la partie YouTube principale. Voilà, donc ici, vous cochez cette case. Ne pas définir cette chaîne conçue pour les enfants. Ensuite ici, bon ben ça c'est plus tard, hein, quand vous serez près de la monétisation de votre chaîne, si vous souhaitez la monétiser, ben vous pourrez cliquer ici pour associer donc votre chaîne YouTube associée avec Google Ads, d'accord? Alors, associez votre chaîne YouTube à un compte Google Ads pour que celui-ci diffuse des annonces en fonction des interactions avec les vidéos de votre chaîne. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez aussi accéder aux statistiques de vos vidéos. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le départ, parce que au départ, quand vous avez créé du contenu, pas grand monde va vous regarder. Et la partie YouTube Studio, c'est largement suffisant quand vous lancez votre propre chaîne. D'accord? Donc ça, je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas aussi. Là, à la rigueur, j'ai coché cette case. Comme ça autorise les spectateurs à créer des clips à partir de mes contenus. Comme ça, en gros, ça me sert. Vous voyez, les extraits permettent aux spectateurs de partager 5 à 60 secondes de vos contenus avec leurs amis ou sur leurs réseaux sociaux. Donc après, ben, à la rigueur, ça peut permettre de faire la publicité de ma chaîne indirectement, quoi. Donc là, c'est pareil, donc là, c'est tout nouveau. C'est entraînement par des tiers. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est si vous cochez cette case, ben, vous autorisez les entreprises tierces à entraîner des modèles IA avec le contenu de ma chaîne. D'accord? Donc là, ben là, non, par contre, eux, ils vont faire progresser donc, leur modèle d'intelligence artificielle sur le compte de mes contenus. Et bon, j'ai aucune récompense pour cela, quoi. Donc du coup, non, je coche pas cette case-là.
Ensuite, on va passer donc dans la partie accès aux fonctionnalités. Donc ça, c'est important. Donc ici, vous pourrez gérer vos accès à d'autres fonctionnalités. L'accès aux fonctionnalités intermédiaires et avancées requiert une étape de validation supplémentaire afin que YouTube reste une plateforme sûre pour toute la communauté. Donc une fois que ici, que c'est activé, donc attendez, je vais cliquer ici, voilà. Alors, conditions requises pour activer la fonctionnalité standard. Alors, la fonctionnalité standard, c'est marqué ici. On lance notre chaîne YouTube et on commence à développer notre audience grâce aux fonctionnalités standards que l'on retrouve dessous, quoi. C'est ajouter de collaborateurs à des playlists, ajouter de nouvelles vidéos à des playlists existantes, création de playlists et mise en ligne de vidéos. Donc le plus important, donc c'est la création de playlists. Comme ça, on peut classer nos vidéos dans certaines catégories. Et là, c'est qu'on peut mettre en ligne des vidéos. D'accord ? Condition requise, ne faire l'objet d'aucun avertissement actif pour non-respect du règlement de la communauté. Par exemple, moi, ma chaîne, je l'ai ouverte depuis quelques mois. Par contre, je n'ai mis des vidéos en ligne il y a seulement 8 à 9 jours, quoi, d'accord? Donc si entre la création de ma chaîne et entre le moment où je mets ma première vidéo, si j'ai fait l'objet d'un avertissement, ici, je ne pourrais pas l'activer et donc je ne pourrais pas mettre de vidéo en ligne, quoi, d'accord? Donc ça, ça se fait en automatique. Une fois que j'ai créé ma chaîne, comme j'ai eu aucun avertissement, donc automatiquement, la fonctionnalité standard est activée et du coup, je peux créer des playlists et mettre en ligne des vidéos. Ensuite, on a une fonctionnalité intermédiaire. Donc là, comme vous le voyez, là, à partir de ce moment-là, quand la fonctionnalité intermédiaire est activée, on peut publier des vidéos de 15 minutes. Sinon, si ce n'est pas activé, nos vidéos font entre 30 secondes et 14 minutes 59. Et en même temps, on pourra créer nos propres miniatures et on pourra faire des lives. Alors, pour activer cette fonctionnalité intermédiaire, là aussi, on clique sur la petite flèche du bas. Donc, conditions requises, il faut avoir activé les fonctionnalités standards. Donc, forcément, la fonctionnalité précédente doit être activée. Et ensuite, c'est ici où c'est très important, il faut valider votre numéro de téléphone. Donc après, pour en savoir plus, vous mettez le curseur sur la ligne « Valider votre numéro de téléphone ». Donc pour valider votre chaîne, vous devez saisir un numéro de téléphone. Nous enverrons un code, c'est très simple, quoi, de validation à ce numéro par SMS ou via un appel téléphonique. En principe, le mieux c'est par SMS, quoi. On vous envoie un code, vous rentrez le code, vous le validez et c'est fait, quoi. Alors, nous prenons très au sérieux la question des spams et des abus. La vérification de l'identité de nos utilisateurs grâce à leur numéro de téléphone nous permet de protéger notre communauté et de lutter contre les utilisations abusives. Après, si vous voulez en savoir plus, vous cliquerez sur « En savoir plus », d'accord? Donc là, pour valider cette deuxième ces fonctionnalités intermédiaires, il suffit de valider son numéro de téléphone, d'accord? Alors, que nous apportent ces fonctionnalités intermédiaires? Ça nous apporte le fait de pouvoir créer nos propres miniatures. On peut faire des lives en direct et on peut mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc là, ces deux fonctionnalités standards et intermédiaires, si vous n'avez pas enfreint les règles de YouTube au moment de la création de votre chaîne, d'accord, il n'y a pas de souci, les deux fonctionnalités sont activées directement. À présent, donc on passe aux fonctionnalités avancées. Donc comme vous pouvez commencer à le lire, ça augmentation de la limite quotidienne de mise en ligne de vidéos. Donc forcément, on est limité au nombre de mises en ligne de vidéos.
J'ai pas réussi à savoir le nombre, donc dites-moi-le dans les commentaires pour ceux qui le savent, d'accord? Mais là, donc, on va passer donc, à la petite flèche qui va vers le bas. Alors, comment activer les fonctionnalités avancées? Ben, on va cliquer dessus. Donc là, vous avez vu, une fois qu'on aura activé les fonctionnalités avancées, on va avoir accès à tout ça, d'accord? On pourra mettre des liens externes dans les descriptions de nos vidéos. Là, comme je vous montrerai un peu plus tard, j'ai pu mettre des liens externes, mais par contre, les spectateurs ne peuvent pas cliquer directement dessus, d'accord? Ils sont obligés de copier le lien et de le coller dans un autre onglet, d'appuyer sur valider, et là, ils auront accès à mes liens externes. Mais quand j'aurai accès, quand les fonctionnalités avancées seront activées, donc là, ben, mes liens passeront automatiquement activables, quoi. C'est-à-dire que les spectateurs, ils auront juste à cliquer sur le lien pour aller à la destination du lien externe, d'accord? Donc pour l'instant, dans mon cas à moi, mes fonctionnalités avancées ne sont pas encore activées. Donc les gens sont obligés de faire un copier-coller pour avoir accès à mes liens externes. Intégration de diffusion en direct, possibilité de créer davantage de diffusion en direct par jour, possibilité de créer davantage de shorts par jour, tester et comparer, donc ça c'est tout nouveau aussi, tester et comparer différentes miniatures. Donc là, moi avec les deux fonctionnalités qui sont faites, je peux aller sur Canva où là je crée donc mes vidéos, donc mes miniatures. L'inconvénient c'est que je peux en mettre juste une, quoi. Alors qu'après, quand ça sera accessible, ben je pourrais faire comme des tests A, B, d'accord? Donc je pourrais mettre jusqu'à 3 vignettes et YouTube pendant 14 jours testera vignette après vignette et me donnera la miniature qui est la plus opérationnelle en termes de pourcentage, d'accord? Donc en cours de test ou à l'issue de 14 jours, ben, je pourrais décider de garder telle miniature parce que c'est sur celle-là que les gens ont plus d'interaction, quoi. D'accord? Donc là, ben, on pourra tester et comparer différentes miniatures gratuitement. Après, possibilité de mettre davantage de vidéos en ligne par jour. Et après, éligibilité à la monétisation. Mais bon, je ne vous cache pas qu'à part d'être super doué et d'avoir un super sujet dès la première vidéo, attendez-vous à passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire quelques années selon la niche de votre chaîne avant de pouvoir être monétisé. D'accord? Alors, cette fonctionnalité, pour la débloquer, bien sûr, il faut avoir activé les deux fonctionnalités précédentes. Ensuite, on peut donc débloquer très rapidement cette fonctionnalité avancée, comme vous allez le voir. C'est très simple, il faut faire une validation vidéo. Donc là, vous laissez le curseur, vous lisez la ligne, il faut regarder la caméra de votre téléphone, il faut suivre les instructions, regarder vers le haut, vers le bas, etc. Et là, une fois que c'est validé, ben, vous accédez rapidement aux fonctionnalités avancées. Donc là, ben, du coup, vous pourrez mettre plusieurs miniatures sur votre chaîne YouTube afin que YouTube fasse différents tests avec chacune de celles-ci, d'accord? Si vous restez actif sur votre chaîne et respectez le règlement de la communauté pendant 2 mois, vous disposerez d'un historique suffisant et nous supprimerons automatiquement votre vidéo. Là, c'est pareil, vous pouvez cliquer sur en savoir plus et vous en saurez plus sur comment créer une vidéo de validation. Soit vous pouvez donc valider votre pièce d'identité. Donc là, il faut utiliser une pièce d'identité valide.
prendre en photo la pièce d'identité pour accéder rapidement aux fonctionnalités avancées. Et comme précédemment, si on reste actif et qu'on respecte le règlement, pendant 2 mois, vous disposerez d'un historique suffisant. Et nous supprimerons automatiquement votre pièce d'identité. Sinon, après, il y a un troisième cas, parce que là, je ne vous cache pas, bon, moi, je suis pas très doué pour ça, apparemment, parce que j'ai pas réussi. Quand j'ai voulu le cliquer, je tombais sur un code barre, enfin sur un QR code. J'ai miséré, donc j'ai laissé tomber. Donc je suis revenu à la première méthode, parce que donc j'ai déjà une chaîne de gaming, d'accord. Donc je suis passé par ici, c'est historique de la chaîne. Donc là, il faut étoffer l'historique de votre chaîne, respecter le règlement. Pour la plupart des créateurs, cela prend généralement jusqu'à 2 mois. Si vous avez utilisé votre pièce d'identité ou une vidéo de validation, nous la supprimerons de votre compte Google lorsque votre historique sera suffisant. Donc là, pendant 2 mois, je vous conseille donc de mettre en ligne régulièrement des vidéos et de vous servir principalement de votre chaîne YouTube pour visionner les vidéos qui vous intéressent de votre côté dans la partie privée, dans votre partie privée, d'accord? Comme ça donne du sucre à moudre à l'algorithme de YouTube. Il voit que vous êtes actif sur votre chaîne. Vous passez du temps à regarder des vidéos d'autres créateurs. Vous passez du temps à mettre en ligne vos propres vidéos. Et donc, dans un délai de 2 mois environ, les fonctionnalités avancées seront activées. Donc moi, j'ai passé par ici. Donc après, il suffit de cliquer sur activer, accéder aux fonctionnalités. Donc là, vous choisissez soit de faire la vidéo, soit de prendre en photo la photo de votre identité, et soit c'est ici. Donc moi, j'ai cliqué ici. Vous faites sur suivant. L'historique de votre chaîne est en cours de développement. Continuez à mettre en ligne des vidéos, à créer des diffusions, à interagir avec votre audience pour étoffer l'historique de votre chaîne. Donc là, pendant 2 mois, il faut montrer à YouTube que vous êtes motivé et les choses se développeront bien pour vous. Si vous souhaitez accéder plus rapidement aux fonctionnalités avancées, vous pouvez utiliser une pièce d'identité ou la validation, d'accord? Donc moi, j'ai choisi ça. Et ensuite, quand vous avez fait vos différents changements, bien sûr, chaque fois, moi je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça qu'il a déjà pris en compte, mais sinon il faudra cliquer à nouveau sur enregistrer. Donc ensuite, on va passer donc sur les paramètres de mise en ligne. Donc ça, c'est très important. Donc ça vous permettra de gagner du temps. Donc quand vous mettez en ligne une vidéo, alors par exemple, si c'est une chaîne de gaming où vous êtes sur le jeu de Minecraft, par exemple, directement marquez Minecraft. Comme ça vous évitera qu'à chaque fois où vous mettrez une vidéo en ligne de Minecraft, de taper à votre clavier Minecraft dans le titre, d'accord? Donc à savoir que ça, c'est les paramètres de mise en ligne. Donc tout ce que vous allez mettre ici, au niveau du titre, au niveau de la description et au niveau des tags, d'accord, ça apparaîtra systématiquement sur chacune de vos vidéos. Donc moi, c'est une chaîne de tutoriels sur YouTube, sur la création de sites web et sur différentes applications web. Donc là, moi, mon titre est, que ce soit YouTube, Canva, OBS, CapCut, donc ça va changer systématiquement l'entête de mon titre. Donc c'est pour ça que là, je le laisse vierge, d'accord? Après, il y a de l'aide aussi, vous mettez la souris sur le point d'interrogation et un titre accrocheur peut vous permettre de capter l'attention des internautes. Lorsque vous créez un titre vidéo, nous vous conseillons d'inclure des mots-clés que les spectateurs sont susceptibles d'utiliser pour rechercher des contenus comme les vôtres. Donc là, servez-vous de la partie recherche de YouTube et de la recherche sur Google et ça vous donnera des mots-clés que vous pouvez intégrer à vos titres et qui sont recherchés donc par
une majorité de spectateurs, quoi. Donc là, pareil, si c'est du gaming, vous marquez le nom de votre jeu et après vous mettez un titre accrocheur. Mais le fait de marquer déjà le titre de votre jeu, vous n'aurez pas à le taper à chaque mise en ligne de votre vidéo. Par contre, après, ce qui est très important, c'est dans la partie description qui se trouve donc sous votre vidéo. Donc c'est là que vous mettez toutes les choses que vous voulez que ça apparaisse systématiquement à chacune de vos vidéos. Donc là, par exemple, là, j'ai un lien que je mets pour l'application Canva qui sert donc à créer des miniatures, des bannières. Donc j'ai fait 2 vidéos sur comment créer votre bannière et comment créer une miniature sur YouTube, comment créer un filigrane. Et donc je suis passé par Canva. Donc là, c'est un lien affilié, mais là, ça ne me donne pas d'argent, ça me donne juste quelques points pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités de Canva qui sont accessibles uniquement avec Canva Pro, d'accord? Donc si vous passez par mon lien, eh bien, ça me permet de gagner quelques points, quoi. Et comme je vous l'ai dit précédemment, tant que les fonctionnalités avancées ne sont pas activées, donc l'internaute, le spectateur, devra faire un copier et devra le coller dans notre onglet pour accéder en Canva et en passant donc par mon lien, d'accord? Après, donc là, j'ai mis un petit PDF qui est gratuit. Ça vous donne une liste d'outils qui sont gratuits hein, pour booster votre activité sur le web, d'accord? Donc là, c'est pareil. Il faudra faire un copier-coller et le mettre dans un autre onglet. Et quand mes fonctionnalités avancées seront validées, les spectateurs n'auront qu'à cliquer sur le lien et ils iront directement, quoi. Et après, donc là, important, je fais, donc si tu as trouvé la vidéo sympa, ben, je profite aussi, ben, laisse-moi un commentaire sous la vidéo et abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le lien. Par contre là, comme vous le verrez sous mes vidéos, comme là c'est un lien YouTube, d'accord? Donc forcément, là les gens, ils n'ont pas à faire un copier-coller de mon lien. Là, c'est un lien interne à YouTube. Donc là, ils auront juste à cliquer donc, sur mon lien et ils arriveront à une fenêtre qui leur indiquera s'ils veulent oui ou non s'abonner à ma chaîne. Par contre, après, pareil, comme j'ai mis des liens dans ma description, donc j'ai mis des mentions légales, donc c'est pour avertir le spectateur que cette description inclut un lien d'affiliation. En effectuant vos achats via ce lien, bon, donc là c'est pas un achat quoi, vous ne payez pas plus cher, mais une modeste commission me sera versée. Dans le cas de Canva, c'est des points. Cela contribue au soutien et à l'évolution de la chaîne. Votre utilisation de ce lien est grandement appréciée. Merci. Donc là, ben, chaque fois que je mettrai en ligne une vidéo, je n'aurai pas à taper avec mon clavier ce texte. Il apparaîtra systématiquement dans ma description. Par contre, après, dans la description, reprenez. Alors, attends, je m'en sors pas. Voilà, on va le laisser surligner. Bon, c'est pas grave. Voilà, je clique ailleurs. Voilà. Par contre, dans votre description, pensez à mettre votre titre de la vidéo, remettez-le directement en première ligne, d'accord? Et après, n'oubliez pas de rajouter d'autres hashtags. Et si vous présentez un autre jeu ou si vous présentez un autre lien, eh bien, vous pouvez le rajouter spécifiquement pour la vidéo que vous mettez en ligne. Voilà. Et ensuite, la visibilité, ben moi je veux que donc il y en a certains qui vont vouloir que la vidéo soit d'abord mise en privé ou en non répertorié. Moi, dans mon cas, je veux que directement ma vidéo elle soit mise en public. Pareil, quand vous avez fait des changements, vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, à côté, on a l'onglet paramètres avancés. Donc là, c'est voilà. Donc ça, il y a des choses à bien sélectionner. Donc ça, je le laisse en licence YouTube standard. Comme ça, les gens ne peuvent pas se servir de leur côté
de mon contenu que j'ai créé et qui m'a pris pas mal de temps à créer ma vidéo, d'accord? Sinon, si vous voulez que votre vidéo soit vraiment en libre accès aux spectateurs, vous le mettez en Creative Commons Attribution. Comme ça, dans ce cas-là, les gens peuvent copier votre vidéo et la mettre en entièrement sur leur chaîne YouTube, d'accord? Donc là, toutes les vidéos où vous voyez que c'est mis en Creative Commons Attribution, vous pouvez copier l'intégralité du contenu de la vidéo et la mettre sur votre chaîne. Donc ça, moi, je ne le veux pas, donc je mets licence YouTube standard, quoi. Donc là, les gens, ils peuvent faire juste un petit clip de quelques secondes, comme on l'a vu en début de cette vidéo. Donc ils peuvent se servir juste d'une petite portion qui les intéresse et de le mettre sur une de leurs vidéos ou de le partager à leur communauté, quoi. Ensuite, la langue de la vidéo, c'est du français. Langue du titre, c'est du français. Catégorie, donc ça c'est très important. Donc sélectionnez la catégorie de votre chaîne YouTube. Si c'est une chaîne de gaming, comme moi j'avais fait, donc j'avais sélectionné jeux et vidéos. Si c'est de l'actualité, si c'est de l'automoto, si c'est du divertissement. Donc moi, comme c'est basé sur du tutoriel, donc j'ai mis en éducation. Donc ça, c'est pour donner des indications à l'algorithme de YouTube pour savoir de quoi traite principalement votre chaîne YouTube. Si je le mets dans actualité politique et que moi je mets des vidéos de gaming sur ma chaîne, donc là, forcément, YouTube va pas bien comprendre le thème de ma chaîne, quoi. Donc ça, moi, dans mon cas, moi, je le mets en éducation. Après, si c'est du gaming, vous le mettez en jeu vidéo, etc., etc. Donc là, je mets éducation. Et après, donc là, c'est un certificat. Donc ça, je vous laisserai le lire. Sinon, moi, j'ai coché ce contenu n'a jamais été diffusé à la télévision aux États-Unis. Ensuite, on passe au niveau des autorisations. Donc là, c'est des autorisations qu'on peut donner à d'autres utilisateurs qui pourront interagir sur notre chaîne YouTube. Donc au début, c'est pas la peine, hein, on est seul sur notre chaîne. Mais après, quand vous serez plus avancé, si vous voulez qu'il y ait un monteur vidéo qui monte vos vidéos, si vous voulez des modérateurs, il faudra donner dans l'onglet autorisation, mais l'autorisation donc à certaines personnes d'accéder à vos contenus, quoi. Là c'est pareil, modération de la contenu. On peut ajouter un modérateur. Donc ça au tout début de votre chaîne, pareil si vous faites des lives, vous pouvez donner certaines autorisations, d'accord? Donc ça, vous pouvez le faire fonction de ce que vous souhaitez, quoi. Là, j'y touche pas. Dans les paramètres par défaut. Donc, au niveau des commentaires sur ma chaîne, j'ai laissé les commentaires activés, sachant que vous pouvez désactiver aussi. Mais c'est vrai que sur votre chaîne YouTube, il faut qu'il y ait du mouvement, quoi. Donc, quand vous mettez une vidéo, c'est pour ça qu'il faut demander aux gens, à ceux qui mettent un pouce, qui s'abonnent et qui laissent un commentaire sous la vidéo. Et comme ça permet d'interagir avec votre communauté. Et du coup, en interagissant avec votre communauté, donc YouTube voit que vous êtes actif et bien actif sur votre chaîne, quoi. Donc c'est pour ça, les premiers temps, laissez bien sûr les commentaires activés sur votre chaîne. Après la modération, donc moi j'ai fait donc une modération donc standard, hein. Comme ça, je vous le montrerai un peu plus tard. Alors ça, vous le voyez sur le côté gauche de l'écran, mais là, la fenêtre, elle est grisée légèrement. Il y a marqué communauté. C'est ici, quand vous cliquez, vous allez voir apparaître l'ensemble des commentaires qui sont arrivés. Vous pouvez y répondre. Et si c'est des commentaires qui sont insultants ou autres,
ou qu'on ait propos inappropriés, racistes ou autres, ben vous pouvez bloquer, enfin supprimer directement donc le commentaire qui a été mis, et après vous pourrez bloquer donc le pseudo de la personne, quoi, d'accord? Donc moi je le mets en standard, sinon après vous avez le truc tout vérifié, d'accord? Donc moi je le mets en standard, comme ça permet à ce que quand même le commentaire soit mis sur ma chaîne directement, quoi, d'accord? Mais après, comme je vous l'ai dit, en passant par l'onglet communauté, ben là on peut faire le ménage dans les commentaires inappropriés, quoi. Avec du retard, mais on peut le faire, quoi. Alors, message dans votre chat en direct, modération aucune, ou standard, mettez en attente les messages potentiellement inappropriés. Donc après, vous pouvez le laisser en standard aussi. Donc ça, pour l'instant, moi je ne fais pas de live, donc je ne fais aucun, hein. Voilà. Donc ensuite, au niveau des contrats, donc ça, l'utilisation de ce service est soumise aux conditions d'utilisation de YouTube. Donc ça, on n'est pas concerné au départ, quoi. Donc ça, je ferme. Alors, par contre, bah, je pense pas que... bah, moi, ma chaîne, comme je vous l'ai dit au départ, elle est récente. Elle a 8 à 9 jours. Donc forcément, j'ai 0 abonné. Ici, vous avez donc les données analytiques de votre chaîne, mais ça, on le verra un peu plus tard. Chaque fois, vous avez un résumé du nombre de vues qui a été vu sur les 28 derniers jours. Donc, ben moi, ma chaîne, elle a 8 à 9 jours, donc c'est pour ça qu'ils prennent en compte les 8 à 9 derniers jours, quoi. Et après, les durées de visionnage, j'ai 2 heures en quelques temps, en sachant que j'ai juste 4 vidéos pour l'instant. Et la vidéo que vous regardez actuellement, la vidéo, c'est comment paramétrer votre chaîne YouTube. Ben, ça fera partie de la 5e vidéo de ma chaîne, quoi. Donc, au niveau des commentaires, donc tous les jours, je vous conseille d'aller dans votre YouTube Studio et de cliquer ici dans l'onglet Communauté. Et là, vous verrez les différents commentaires qui vous a été laissés par votre communauté. Donc, c'est là que vous pourrez cliquer sur Répondre et de cliquer sur Envoyer, et votre réponse apparaîtra au niveau des commentaires sous la vidéo. Et comme ça, ben, le youtubeur qui vous a laissé un commentaire, ben, lui, il recevra une alerte comme quoi vous avez répondu à son commentaire et il pourra la lire. Donc là, je retourne dans mon tableau de bord. Voilà. Bon ben voilà, donc on aura vu comment paramétrer rapidement et facilement sa chaîne YouTube. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour la suite de nos aventures sur ma chaîne. Bye bye.